Notion N5.2. Résoudre une équation produit. Première partie, propriété. Si l'un des facteurs d'un produit est nul, alors le produit est nul. Exemple, si A égale 0 ou B égale 0, alors le produit A fois B est forcément nul. Réciproquement, si un produit est nul, alors l'un ou moins de ses facteurs est nul. Si le produit A fois B égale 0, alors forcément A égale 0 ou B égale 0. Deuxième propriété. Soit A, B, C et D 4 nombres. Donc ça peut être des nombres positifs, négatifs, des fractions, en tout cas ce sont des nombres. L'équation AX plus B facteur de CX plus D égale 0 s'appelle une équation produit. Ses solutions sont les nombres X tels que AX plus B égale 0 ou CX plus D égale 0. Donc pour avoir une équation produit, il faut avoir un produit de facteurs du premier degré, puisque si on regarde AX plus B, l'inconnu c'est X, le degré, l'exposant de X est 1, donc c'est du premier degré. Si j'ai deux facteurs, on va devoir résoudre deux petites équations du premier degré. Alors les équations produits, on pourrait aussi avoir trois facteurs et on résolverait du coup trois petites équations, etc. Exemple. Résolvons l'équation 2x moins 6 facteur de 4 moins x égale 0. D'abord, il faut vérifier si c'est bien une équation produit. Alors, c'est un produit de deux facteurs. Premier facteur 2x moins 6 c'est du premier degré, 4 moins x c'est aussi du premier degré, donc c'est une équation produit. Ces solutions sont donc les nombres x tels que premier facteur égale à 0 ou deuxième facteur égale 0. Et le deuxième facteur, c'est 4 moins x. Donc il faut résoudre en fait ces deux équations en faisant plus ou moins d'étapes. Alors ici, il faut isoler la variable x, donc l'inconnue x, donc elle est dans le membre de gauche, donc pas de problème. Ici c'est pareil. Par contre, il y a un 2 et un moins 6 au niveau des priorités d'opération. Il faut d'abord se débarrasser du moins 6. Pour se débarrasser du moins 6, il faut faire l'opération inverse de soustraire moins 6, qui est d'ajouter 6. Si j'ajoute 6 à gauche, je suis obligé d'ajouter 6 à droite. Sinon, je n'obtiendrai pas une équation équivalente. Ensuite, je pense bien réduire. Donc, si j'ai ajouté 6 aux deux membres, c'est uniquement pour pouvoir réduire. Donc, dans le membre de gauche, il me reste que 2x. Et dans le membre de droite, il me reste 6. Donc, j'écris 2x égale 6. Maintenant, j'ai encore le coefficient 2. Entre le 2 et le x, c'est une multiplication. Donc, l'opération inverse de multiplier, c'est diviser. Donc, attention de ne pas sauter d'étape. J'ai une étape où je calcule et réduis, une étape où je trouve la bonne opération pour simplifier. Alors, mes x, pour qu'il soit bien écrit, qu'il ne ressemble pas à des croix, je change la police. Voilà. Maintenant, je fais l'étape où je calcule, donc je peux simplifier les deux. Je me suis débrouillée justement pour qu'ils simplifient. Il me reste à gauche que x, et à droite, je calcule. 6 divisé par 2, ça fait 3. J'ai résolu et trouvé la première solution, donc la valeur qui annule le premier facteur. Je passe à l'autre équation. Donc l'autre équation, il y a le 4 et le moins. Donc d'abord on se débarrasse du 4. L'opération inverse d'ajouter 4, c'est soustraire 4. Si j'enlève 4 à gauche, je l'enlève à droite. Voilà, je vais bien la décaler. Ensuite je simplifie. Les deux 4, 4 moins 4 ça fait 0, donc je peux les barrer. Ligne suivante, il me reste du coup que moins x égale moins 4. Donc là, je vous rappelle qu'on n'a pas le droit d'enlever les moins en disant moins et moins, qu'il y a une opération derrière qui est vraie. Ici, on a le droit de multiplier par moins 1 ou diviser par moins 1 les deux membres sans rien changer. Il n'y a pas de formule magique, il y a bien des opérations derrière
Donc on ne peut pas se contenter simplement d'enlever. Enlever quelque chose, c'est pas une opération mathématique. Maintenant j'en suis à calculer. Donc à gauche, les moins se simplifient, c'est ce que je me suis débrouillé pour que justement je puisse simplifier. Et à droite, j'aurais plus qu'à calculer. Donc il me reste x égale, donc moins 4 divisé par, pas moins 4, mais moins 1. On obtient 4. Comme il y a deux nombres négatifs au numérateur et dénominateur, le quotient sera positif. Donc je transfère, donc c'est ce qui est un peu pénible à l'ordinateur. Il faut que je mette tous les x en time italique. Donc ça ressemble plus à des x. Donc vous aussi, il faut que vous appliquiez quand vous écrivez vos x. Il ne faut pas que ça ressemble à des croix. Il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté avec un produit. J'encadre mes solutions. Je fais ma phrase réponse. Voilà. Alors du coup, c'est pas la solution, mais bien les solutions, puisque des solutions, on en a trouvé 2, donc faire attention à la cohérence de ce que vous écrivez. Il y en a 2, c'est 3, et attention, c'est un « et ». Donc dans la méthode, vous voyez qu'on a mis un « ou », parce que c'est soit le premier facteur qui s'annule, soit le deuxième, et quand on donne la phrase réponse en français, il y en a bien 2. Attention, il ne faut jamais développer une équation produit. C'est une équation du second degré que l'on ne sait résoudre que sous la forme d'un produit. Donc vous verrez au lycée d'autres méthodes pour résoudre n'importe quelle équation du second degré. Mais si jamais je développe, à un moment j'aurai le 2x fois le x et j'obtiendrai moins 2x carré. Et du coup, les règles de calcul, elles sont valables pour les équations du premier degré. Et donc si c'est du second degré, il faudra attendre le lycée pour le faire. Donc si on vous demande de le résoudre, c'est qu'il y a une solution pour le résoudre. Vous avez que 2 types d'équations au programme, les équations produits, au niveau des équations du second degré. Et ce qui est marqué en conséquence dans la deuxième partie, les équations du type x carré égale une constante. Voilà, ce sont les 2 types d'équations du second degré que vous savez résoudre. Donc il faut forcément se rattacher à l'une ou l'autre de ces équations, sinon vous ne pouvez pas, avec votre bagage mathématique, résoudre. Alors, donc en conséquence, une propriété soit A un nombre, donc qui peut être positif et négatif. Les équations du type x carré égale A admettent pour solution A et moins A. Donc il y a 2 solutions et on a directement les valeurs. Alors pourquoi il y a ces 2 solutions? Donc ça vient en fait simplement de la factorisation et du fait qu'x carré égale A au carré, on peut factoriser pour se ramener à une équation produit. Donc c'est ce que j'ai fait dans la démonstration. Donc je me débrouille pour transférer, pour qu'on ait une équation produit, il faut un produit de facteur égal à 0. Donc à droite, il faut 0. Pour avoir 0, c'est que le a carré, il faut l'enlever. Si j'enlève à gauche, je l'enlève à droite. Du coup, je peux les barrer ici. Il n'y en a plus. On obtient bien 0. Donc on a une partie de l'équation produit. Dans le membre de gauche, j'ai x carré moins a au carré. Donc ça, il faut le factoriser pour se ramener à une équation produit. Donc là, il faut utiliser l'identité remarquable. A carré moins b carré, qui se factorise en a moins b facteur d'a plus b. Donc là, on obtient x moins a facteur de x plus a égale 0. Donc ça, c'est bien une équation produit. D'accord? Donc les solutions, il y en a 2. Soit c'est x moins a qui s'annule, soit c'est x plus a qui s'annule. Donc on va retrouver 2 solutions. X égale a. Et à droite, x égale moins a. Donc l'équation x au carré égale a au carré admet bien pour solution a et moins a. Et donc on va résoudre des équations de ce type-là. Et on va voir qu'on peut les rédiger de 2 manières différentes. Alors, si j'ai l'équation x carré égale 16, c'est bien l'équation du second degré d'un inconnu x. C'est pas un produit de facteur égal à 0, donc c'est pas une équation produit, mais on peut utiliser donc la conséquence ici. Il faut avoir x carré égale 1 carré. Donc là, je vais l'écrire sous la forme d'un carré, le deuxième nombre. 16, c'est le carré de 4. Hop, donc là. Voilà.
16, c'est le carré de 4, donc là j'ai rien mis. On est bien sous la forme x carré égale un nombre au carré, donc il y a deux solutions. 4 et moins 4. Donc c'est ce genre de choses qu'on utilisait en fait avec le théorème de Pythagore, on le verra après. Donc cette équation, alors c'est pas x carré égale une constante, égale un carré, puisque là c'est tout un facteur qui est égal à 25. Donc 25 c'est le carré de 5, donc déjà je vais transformer l'équation pour faire apparaître ce que je veux. Donc j'ai bien quelque chose au carré qui est égal à un autre nombre au carré. Donc là on a vu qu'il y avait deux solutions. Sauf qu'ici c'est pas le x qui est sous le carré, c'est tout 2x moins 3. Soit c'est égal à 5, soit c'est égal à moins 5. On résout ces deux petites équations du premier degré. Donc, je fais l'opération inverse de soustraire 3, qui est d'ajouter 3. Si j'ajoute 3 à gauche, j'ajoute 3 à droite. Je simplifie les 3, il va me rester dans le membre de gauche 2x et à droite 8. Ensuite, pour plus avoir le 2, je fais une division par 2, puisque l'opération inverse de multiplier, c'est diviser. Je simplifie les deux, il me reste x égale 4. Hop. Je passe à l'autre équation, donc c'est le même principe. L'opération inverse de soustraire 3, c'est ajouter 3. Si j'ajoute 3 à gauche, j'ajoute 3 à droite. Je réduis, donc je simplifie les 3. Il me reste 2x à gauche. À droite, il faut que je calcule. Alors, moins 5 plus 3, on va obtenir le nombre moins 2. Maintenant, je dois diviser, puisqu'il faut que je me débarrasse du coefficient 2, qui est multiplié. L'opération inverse de multiplier, c'est diviser. Donc, je divise par 2 les deux membres pour rien changer. Et je réduis, je calcule. Donc, 2x sur 2, je peux barrer les deux, il me restera x. Et moins 2 sur 2, ça fait moins 1. Donc, l'équation, elle admet deux solutions. Vous voyez, attention, elles sont différentes. C'est normal. Il y en a que ça peut perturber parce que c'est pas de la forme un nombre et son opposé, mais c'est normal parce que on n'avait pas le x tout seul qui est au carré. Donc là, je mets tous mes x en time. Pour la mise en forme. Ça, c'est le côté pas très pratique à l'ordinateur. Voilà. Ensuite, il faut que je pense à... Donc là, c'est important de bien mettre l'égal les uns à la suite des autres pour bien comprendre que c'est bien l'égalité qui est importante. Et puis ensuite, on regarde ce qu'il y a, le membre de gauche, le membre de droite. Il restera à simplifier. Donc à barrer ce qu'on a simplifié. Donc là, il ne faut pas oublier, on barre les deux. Et le moins 3 et le 3. Je fais pareil donc dans l'équation de gauche. Je traduis en fraction. Voilà. Je pense bien à barrer ce que j'ai simplifié. Je peux encadrer mes deux solutions. Et on a résolu cette équation. Voilà. En remarque, si A est positif, donc là vous voyez qu'on va différencier la première dans la propriété, le A peut être n'importe quel nombre ici. Soit A un nombre positif, négatif. Maintenant, s'il est positif, l'équation x carré égale petit a, vous voyez que là, il n'y a pas le deuxième carré. Donc là, il faut faire attention. Là, admet deux solutions, racine de a et moins racine de a. C'est ça qu'on utilise quand on fait un problème avec le théorème de Pythagore. À un moment donné, on prend la racine carrée. Et je vous demande à chaque fois de mettre un mot de logique. Donc le mot de logique, hein, c'est parce qu'on applique cette propriété-là. Donc vous voyez, normalement, il y a deux solutions. Il y en a une positive et une négative. Et la négative, du coup, comme c'est une longueur, on ne la met pas.
Donc deuxième remarque, si le nombre petit a est nul, alors l'équation x carré égale a admet une unique solution 0, puisque racine de 0 ça fait 0, et moins racine de 0 ça fait aussi 0. Donc on ne va pas écrire deux solutions qui sont égales, on en met directement qu'il n'y en a qu'une. Et dernière partie de la remarque, si le a est négatif, alors x carré égale a n'admet pas de solution, puisqu'un carré ne peut pas être négatif, c'est toujours positif ou nul. Donc on peut remplacer le x par ce qu'on veut. Quand on l'élève au carré, on peut obtenir 0 si le nombre c'était 0, ou un nombre positif. Mais donc si on vous demande de résoudre x carré égale moins 2, il faudra faire attention, il n'y a pas de solution. Alors, conséquences sur la manière de résoudre les équations précédentes. Donc on va reprendre les deux équations précédentes. Donc au lieu d'utiliser la propriété, on va utiliser la remarque. Donc j'ai bien x carré égale une constante, cette constante est positive, donc j'ai deux solutions, x égale racine de 16, ou son opposé. Attention à bien mettre le moins à l'extérieur de la racine carrée, puisque je ne peux pas avoir la racine carrée d'un nombre négatif. Donc c'est ce que je vous disais dans la remarque. Ça, c'est ce qu'on utilise à chaque fois qu'on applique le théorème de Pythagore pour passer du carré à la longueur. Sauf qu'on enlève une des solutions, on enlève la solution négative puisqu'on est dans les longueurs. Du coup, on répond x égale, donc je calcule la racine carrée, ça fait 4. Et l'autre c'est moins 4. Et je rappelle que si vous mettez le moins à l'intérieur, racine de moins 4 ou de moins 16, ça n'existe pas. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Donc l'équation a pour solution, et donc on a trouvé moins 4 et 4. Deuxième équation, donc on a x carré égale 25. Enfin 2x moins 3, le tout au carré, égale 25. Donc j'ai bien quelque chose au carré qui est égal à un nombre positif, donc il y a bien deux solutions. Donc on écrit soit 2x moins 3, ça égale à 20 racine de 25, ou 2x moins 3 égale à l'opposé, donc moins racine de 25. Je résous les deux équations. Donc on obtient 2x moins 3 égale 5. Et l'autre, on obtient moins 5. Alors je ne vais pas refaire toute la démonstration, mais donc c'est les mêmes étapes qu'au-dessus, ici. Voilà, il faut juste que je les décale. Ça ne veut pas décaler. Tant pis, je le fais à la main. Voilà, donc on retrouve nos deux solutions d'une autre manière. Après, vous rédigez comme vous voulez. Par contre, ce sont des équations importantes à savoir résoudre, puisqu'elles arrivent fréquemment. Et qu'au lycée, il y aura beaucoup d'équations. Il faut repérer leur type, ce qu'on a le droit de faire, la méthode, suivant le type d'équation et pas mélanger. Voilà, la notion est terminée.